Bien le bonjour, c'est Shizou de la chaîne PokéShizou. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un récap du Gala TCG qui a eu lieu du coup ce week-end, le 22 et 23 avril, à l'espace Champéret à Paris. C'est donc une convention sur tous les jeux de cartes à jouer. On retrouve du coup en majorité du Pokémon, on a aussi du Yu-Gi-Oh, du Magic, du TCG Disney qui vient de sortir et beaucoup d'autres. J'y suis allé samedi et j'ai filmé pour vous quelques plans de ce qu'on pouvait y retrouver, les influenceurs qui étaient là, les stands, etc. Il y avait ce week-end la présence de Mitsuhiro Arita qui est juste le dessinateur du Dracofeu set de base sorti en 1999. Un des plus grands illustrateurs de Pokémon qui a fait aussi beaucoup d'autres illustrations. Il y a un site qui référence toutes ces illustrations des cartes. C'est vraiment magnifique ce qu'il fait. J'ai pu donc filmer sur place une œuvre qu'il était en train de réaliser sur scène en live devant plusieurs personnes. Un public comme moi qui était fasciné par ce qu'il faisait. Il a vraiment un talent incroyable pour les illustrations. C'est juste un génie ce mec. Pour ce qui est de la personnalité connue, on avait déjà Mitsuhiro Arita qui est un des plus grands pour ce qui est du Pokémon, mais on avait également beaucoup de francophones. J'ai pu croiser ce samedi-là Cards Hunter qui était là, avec Kibiki également. Je sais qu'il y avait Poki Chloé, mais je ne l'ai pas croisé, c'est une youtubeuse anglaise qui fait du Pokémon. On avait également le créateur du Gala TCG, un des cofondateurs, Monsieur Fuji, qui était en pleine interview quand je l'ai filmé avec sûrement une chaîne de la télévision, vu la caméra. Évidemment, j'ai pu retrouver David Lafarge Pokémon qui était sur son stand SGS, donc sa nouvelle société de gradation qu'il a annoncée il y a très peu de temps. J'ai pu voir aussi Miss Jirachi qui était présente ce samedi. Elle était en interview sur scène avec Raikou Master qui est aussi un influenceur un peu moins connu mais qui a vraiment une collection de folie, des Rayquaza de fou, vous vous en doutez. J'ai dû en louper mais il y avait vraiment tous les youtubeurs Pokémon qui étaient présents ce week-end, c'était l'événement à ne pas rater pour eux. Moi également vous allez me dire mais je ne suis pas connu. Ce gala était donc sponsorisé par eBay, ils avaient un stand dédié avec une roue de la fortune que j'ai pu tourner une fois dans la journée. Mon prix était ce stand-up display, donc un petit display pour exposer sa carte gradée, n'importe quoi, pour que ça tienne debout. Voilà, donc sponsorisé par eBay. C'est toujours sympa, sachant que c'est gratuit. Je sais qu'ils faisaient gagner beaucoup d'autres choses, comme des boosters, etc. eBay avait également en display des cartes gradées qu'ils allaient mettre aux enchères pendant la journée de samedi. Il y avait également un Pikachu Illustrator qui était là, pas pour la vente, mais pour l'exposition. Il y avait énormément de monde, c'était très difficile de circuler dans les couloirs, surtout quand on arrive au stand de la Ligue du jeu, qui est la boutique à Limoges, tenue par Invest Collect, les deux gros collectionneurs de Pokémon. Ils avaient du lourd sur ce stand, du Pikachu Illustrator, du Rayquaza, du Latiostar, bref, tout ce que vous le voulez, ils l'avaient. Ce stand a été blindé tout le samedi, c'était hyper dur de s'approcher, de regarder les classeurs, mais en même temps, vu ce qu'ils avaient, ça se comprend. Ce qu'il y avait de bien aussi dans ce gala, c'est qu'il y avait un espace dédié aux échanges, donc les gens pouvaient se mettre à une table, ouvrir leur classeur et échanger avec d'autres gens ce qu'ils avaient, rechercher des cartes, etc. Il y avait vraiment une bonne ambiance, c'était très bienveillant, les gens se faisaient confiance, il y avait beaucoup d'échanges, tout le monde pouvait trouver son bonheur, tout le monde avait les cartes qu'il fallait. Je vous mets quelques plans de ce que j'ai pu trouver, mais il y avait vraiment de tout, de récent, de l'ancien, du vintage, du scellé, du pas scellé. On retrouvait la plupart des cartes qu'on imagine et même d'autres qu'on ne connaît pas dans toutes les notes possibles. Et si vous ne trouvez pas sur les displays, c'est sûrement dans les classeurs. Il y avait des milliers de classeurs remplis de cartes, allant de la première série jamais faite, le set de base, jusqu'à la dernière, écarlate et violette. Vous avez tout en état bon comme en état mauvais. C'est ce qui était bien pour les petits prix, c'était très abordable, mais il y avait aussi du gradé ou alors du état très très bon pour ceux qui recherchaient. C'était très dur d'accéder au classeur, mais ça valait le coup. Il y avait vraiment beaucoup de pépites à des prix très abordables sur certains stands. J'ai trouvé ça très très cool. Donc en effet, beaucoup de belles cartes, beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai acheté? Vous allez me demander. J'ai pu faire quelques achats. Premièrement, j'étais sur un petit stand où j'ai repéré ces deux boosters Diamant et Perle de base. Donc la première série Diamant et Perle qui est sortie. Les boosters étaient scellés, non pesés. J'ai demandé le prix pour les deux. Il m'a dit 260. J'ai dit ok pour 250. Il a fait aller, je te les laisse. J'ai donc commencé la journée avec un petit achat de ces deux boosters Diamant et Perle magnifiques. Et suite à quoi je me suis dit on va pas s'arrêter aux deux illustrations. J'ai donc repéré sur un autre stand un peu plus tard dans la journée les deux illustrations qui me manquaient, Palkia et les câbles. J'ai bien négocié, j'ai réussi à avoir les deux à 285, donc un peu plus cher que les deux autres, mais c'était du non pesé également et c'était ce qu'il me fallait. Donc j'ai craqué à la fin de la journée, je me suis dit allez on fait l'art set. Voilà, donc comme vous pouvez le voir j'ai les 4 illustrations Diamant et Perle dans cette magnifique Pandora case que j'ai
acheter directement sur leur stand. Ils étaient présents également pour vendre toutes sortes de protections. Ça rend extrêmement bien sur mon étagère, je suis très content. Ensuite au niveau des cartes, j'ai pu compléter un peu ma collection de cartes niveau X avec de l'achat sur certains stands et de l'échange avec d'autres personnes. J'ai trouvé quelques niveaux X en état plutôt bon, à des prix également plutôt corrects. L'avantage d'être sur place, on n'a pas à payer de frais de port, etc. Donc je me suis dit, on va se faire plaisir, on va en prendre quelques-unes, ça complète un peu. Voilà, à part ces 4 boosters et ces quelques cartes, je n'ai craqué pour rien d'autre, même si tout ce que je filmais, je voulais l'acheter. Il y avait des milliers d'euros de cartes et de boosters et de displays dans cette salle. Plein de gens avaient des collections de fous, c'était hallucinant de voir ça en vrai. Un autre moment épique que j'ai pu filmer, c'était l'ouverture du display set de base édition 1 par Big Flo et Tikarai, qui étaient sur un stand en train de l'ouvrir en direct devant un public monstre. Les boosters étaient donc ouverts en live sur l'application Vogt, qui était également un partenaire du gala. Des boosters sont partis à plus de 1000 euros, certains l'ont gardé scellé, certains l'ont ouvert. Quant à moi, je ne suis pas resté regarder, vu le monde qu'il y avait à 15h dès le commencement de l'ouverture. J'y suis retourné 1h30 plus tard, il y avait beaucoup moins de monde, ils avaient chopé que un magnéton holographique, c'était catastrophique, les autres avaient gardé scellé les boosters. Dès que je suis arrivé, j'ai vu que la personne à côté de moi était en train d'enchérir sur Vogt. Il a finalement eu le booster à 1162 juste à côté de moi. J'étais sous le choc de me dire que quelqu'un juste à côté de moi a payé cet argent pour ce booster. Finalement, je le regrette car plus tard, il est juste allé ouvrir le booster qu'il a eu avec Big Flo juste à côté. C'était fou. Il a ouvert en live devant toutes ces personnes. Allez là! Allez! Et ce gros vénard est tombé sur le Dracofeu, enfin, après presque 2 heures de live où ils avaient presque rien eu comme holographique. Il arrive, il ouvre en direct et il a Dracofeu, donc gros respect à lui, il était juste à côté de moi, franchement, Yoa Boy, si tu me regardes, bien joué. Et voilà, ce moment a signé la fin de ma journée, je suis parti juste après, je suis resté qu'une journée le samedi. C'était une journée vraiment riche en plein de choses, rencontres, apprentissages, j'ai pu vraiment parler avec de nombreuses personnes qui s'y connaissent bien mieux que moi, appris beaucoup de choses, mais aussi j'ai vu beaucoup de choses qu'on voit très rarement, comme je l'ai dit, des Pikachu Illustrator, des displays de folie, des items jamais vus auparavant. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Shizou. Dites-moi votre avis en commentaire si vous y étiez, comme si vous n'y étiez pas. Est-ce que vous avez kiffé l'événement? Est-ce que vous aimez ce genre de convention, etc. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai découvert cette année et j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, comme je l'ai dit, rencontré beaucoup de gens. C'est une belle opportunité pour la communauté Pokémon de se retrouver, d'échanger, de parler, etc. Une journée que je referai sans hésiter l'année prochaine s'il se reproduit. Donc j'espère que ça vous a donné envie, je vous dis à la prochaine pour une vidéo Pokémon, et d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne journée, mangez bien, c'est important. Peace.